Donc le Harizal, il fait remarquer qu'il y a une différence entre la façon dont il est enseigné par Jatitro, on parle Zachor et Yom Shabbat le Kacho, 6 jours tu vas travailler, tu travailleras. Veyom Hashevi Shabbat Lashem Elokecha, c'est le Shabbat pour Akadosh Baruch Hu. L'ota assez kol melacha, tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, tes esclaves, ta servante, tes animaux. Vegercha Shabisharecha, et même les guerriers. Pourquoi? Qui chéchet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, parce que Hashem a créé le monde, la terre, le ciel, la mer et tout ce qu'il y a dedans. Pendant 6 jours, Vayanach Bayom Hashevi, c'est quoi Vayanach? C'est reposé. Il s'est reposé, comme ça on a traduit, mais il faut savoir qu'en hébreu, Menucha, ça a 2 sens. Ça sens s'arrêter, et ça a le sens aussi de se reposer. Alken Berach Hashem et Yom Shabbat Vayikadeshehu, c'est la raison pour laquelle Hashem a béni le Shabbat et il a sanctifié. Donc au fait, si on voit Parashat Yitro, on nous parle en souvenir de la création du monde. Parashat Vayetranan, Shamor et Yom Shabbat Vayikadeshehu, Ka'asher Tzivecha Hashem Elokecha. Comme Hashem te l'a ordonné. Où il nous l'a ordonné? C'est écrit que Shabbat a été ordonné déjà avant Amara. Donc avant déjà qu'on a reçu la Torah, Hashem nous a ordonné le Shabbat. Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est pour Hashem, tu ne feras aucun travail. Vezacharta ki aved hayita be'eretz Misraïm. Souviens-toi que tu étais un esclave en Égypte. Et Hashem t'a fait sortir de l'Égypte. Biyad chazaka ou vesoran etuya. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire le Shabbat. Dit le Harizal, on voit d'ici 2 raisons du Shabbat. Première raison, c'est en souvenir de la création du monde que tout le monde sait. Et en réalité, c'est une erreur. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas fatigué. Donc, c'est pas on va se reposer de la fatigue. Au fait, c'est ce que le Rav Shimshon Raphaël explique. Shabbat, on n'a pas le droit de créer. C'est pas qu'on ne doit pas se fatiguer. On n'a pas de créer. J'allume la lumière, j'ai créé quelque chose. J'ai cuit, j'ai créé quelque chose. Si la raison était juste parce que si on devait se reposer, on aurait le droit de cuisiner pour le Shabbat. Pourquoi Yom Tov on a le droit de cuisiner? Parce que cuisiner pour manger, c'est pas une fatigue. C'est la raison pour laquelle Yom Tov, c'est juste un repos, un jour de repos, on a le droit de cuisiner. Mais Shabbat, au fait, on se souvient, à Kadosh Baruch Hu, pendant 6 jours où il a créé le monde, le 7e jour, les lois, c'est les lois que lui-même gère évidemment et continue à faire fonctionner. Mais il n'y a pas quelque chose de nouveau de créer. Nous, le jour de Shabbat, comment on va se souvenir du Shabbat, de Kadosh Baruch Hu, que c'est Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde? Shabbat, on va ne rien créer. Oui, parce que tout était fini en fait. Ouais. Donc il y avait Ça continue. Rien faire, voilà. Donc Shabbat, comment on se souvient? C'est pour ça que Vayanach, c'est pas dans le sens de se reposer, c'est dans le sens de s'arrêter, de stopper. Mais il y a aussi un jour de repos. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné le Shabbat, ils ont sa montée. Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit au pharaon, il a dit, j'ai un conseil pour toi. Donne un jour de repos aux Juifs, et tu verras que 6 jours, on va travailler de le double. Et c'est écrit que quand Moshe Rabbeinu a vu qu'Akadosh Baruch Hu a institué le jour de Shabbat, il était content. Il a dit, j'ai deviné tout seul ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est aussi un jour de repos. Mais ça n'a aucun rapport, dit le Rambam et dit le Harizal. Le Ramban Nachmanide n'est pas d'accord avec le Rambam. Il dit, c'est étonnant de dire qu'il y a 2 facettes dans le Shabbat. Mais le Rambam le dit dans le Nemouré Nevuchim. Et au fait, j'ai mieux compris le Rambam en voyant le Harizal dans son livre Torah Or, qui explique, ou Or Torah, je me souviens, qui explique le paracha, qu'au fait, il y a une 2e facette, c'est la facette du repos physique. C'est-à-dire, comment on va se souvenir de l'esclavage en Égypte? Un esclave, il travaille 7 jours sur 7. Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il nous dit, je ne vous ai pas donné un monde, je n'ai pas créé un monde dans lequel vous avez besoin de travailler 7 jours pour vous nourrir. Vous allez vous contenter de 6 jours de travail,
Et en 6 jours, vous allez avoir tout le nécessaire pour 7 jours. Au point où le Chafetz Chaim, quelqu'un est venu chez le Chafetz Chaim, il lui a dit, Rav, j'ai un problème de parnassage, je travaille Shabbat. Il lui a dit, si tu as un tonneau de vin, que tu mettes 6 robinets ou 7, il y a autant de vin. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous cette possibilité, il nous a dit, en 6 jours, je vous promets tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez. Il y a tellement de... C'est incroyable. Les gens qui gagnent Shabbat, ils ne font que gagner. En fait, en 6 jours, on gagne ce qu'on gagne 7 jours. Alors pourquoi travailler 7 jours? J'ai un ami, un élève, il faisait travailler taxi de Paris. Il m'a dit, on m'a dit, essaye. Il m'a dit, j'ai essayé, j'ai vu que sans travailler Shabbat, j'ai gagné exactement la même chose quand on travaille Shabbat. C'est-à-dire, c'est un jour de repos, parce que Hachem nous aime, c'est ce qu'on dit. Zecher les maaseh b'yetziat Mitzrayim, vous êtes mes esclaves en moi. Un esclave d'Hachem, il a un avantage. Il n'a pas besoin de travailler 7 jours pour se nourrir. Un esclave en Égypte, il devait être asservi pendant 7 jours. Un esclave d'Hachem n'a pas besoin d'être esclave pendant 7 jours. Il va se contenter de 6 jours. C'est ça ce que explique le Harizal, et c'est le Rambam dans le Moreh Nevuchim, 2 facettes du Shabbat. La facette qui est le témoignage, donc je ne crée rien du tout. Et la facette qui est le repos total. Hachem veut qu'on se repose. C'est sa gentillesse. C'est comme une mère qui voit que son fils travaille 7 jours sur 7. Elle dit, mon fils, repose-toi, je t'en supplie. C'est Hakadosh Baruch Hu la même chose. Repose-toi. Je veux que tu te reposes. Il dit, mais moi je veux travailler, moi je vais me fatiguer. Aucun parent, aucune mère n'accepterait ça. Hakadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est la bonté d'Hachem. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que le Harizal y rajoute, c'est pas seulement 2 facettes. Au fait, Shabbat, j'appelle ça, on remplit nos batteries, on recharge nos batteries matérielles et nos batteries spirituelles. Nos batteries matérielles, on se repose. Et en réalité, même la facette du repos, c'est pas seulement un repos physique que Hachem nous demande, c'est même un repos mental. Mais c'est ça qui arrive au Shabbat finalement, on lâche prise. C'est très important, c'est-à-dire... Oui, parce qu'en fait, dans la semaine, on tient, on n'est pas malade, machin. Et combien de fois on se réveille Shabbat matin, on est brûlé, on a mal à la tête, on a machin. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est le côté mental de la semaine. C'est-à-dire, le repos n'est pas seulement physique, c'est un repos. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est écrit, par exemple. C'est étonnant, mais Hachem nous a obligés de faire reposer nos animaux. On n'a pas le droit, c'est interdit minatora, de faire travailler son animal pendant Shabbat. La Gemara nous raconte, il y avait Rabbi Elazar Bartota. C'est un Tana. Vous savez c'est quoi un Tana? Un Émora, le plus petit des Émoraïm, dont le nom est inscrit dans la Gemara a dit qu'il pouvait ressusciter les morts par sa prière. Un Tana, c'est des centaines de fois plus grand. C'était quoi? C'était un goy. Il a acheté une vache d'un juif. C'est la Gemara dit. Il a acheté une vache d'un juif. Arrivé le jour de Shabbat, cette vache ne travaille pas. Il s'en va chez le vendeur, il lui dit, écoute, tu m'as roulé là. Tu m'as roulé. Il est parti, il a soufflé quelque chose à l'oreille, ce juif. Il lui dit, écoute, t'es un sorcier. Quelque chose qui ne va pas. Il lui dit, non. Je lui ai expliqué, je lui ai dit à la vache, jusqu'à présent tu appartenais à un juif, dorénavant tu n'appartiens plus à un juif, tu peux travailler le Shabbat. Et elle dit, ah bon? La vache, elle sait qu'il y a le Shabbat, c'est écrit qu'elle fait Gérout. Il est devenu juif et il est devenu un Tana. C'est incroyable. Bah, c'est un rythme. Ouais, c'est incroyable. Non, mais c'est-à-dire l'animal a compris. Moi, une fois, j'étais dans Ramat Golan. J'étais dans Ramat Golan. Non, mais c'est-à-dire, il lui a dit, et c'est bien travailler. J'étais dans Ramat Golan et c'est un agriculteur, enfin non, c'est un éleveur, il a des chevaux et des vaches. Il m'a dit, je remarque quelque chose chez la vache le Shabbat. C'est incroyable. Il m'a dit, tu vois que c'est une différence, même chez les animaux. Oui, si tu le laisses tranquille. Oui, bon, fait comme les vaches, il faut bien les traire. Non, mais il dit que le jour de Shabbat, on voit, il dit, je remarque quelque chose, une différence. C'est-à-dire, la vache d'un juif représente quelque chose. Alors, et pourtant, un animal, on a le droit de le laisser manger Shabbat. Il va brouter. Brouter, pourtant,
C'est interdit. C'est ce qu'on explique. Oui, Pour on un n'a pas animal. le droit de C'est couper, oui, pas oui, oui, ça, bien oui, sûr. voilà. Parce que l'animal, il n'a pas le droit de se reposer. C'est un repos physique. Mais chez un juif, c'est marché avec la Torah, elle interdit les travaux qui nécessitent une pensée, une réflexion. Je dis, c'est comme quelqu'un il est dans les îles, il est assoit, il veut même pas bouger sa main, il faut qu'on lui amène la glace à la bouche. C'est ça le Shabbat. Un repos total, c'est pas seulement un repos physique, c'est aussi, et peut-être plus, un repos mental. C'est pour ça qu'on n'a même pas le droit de penser à ses affaires. Et Hachem, il nous promet, t'inquiète pas. Tu vas réfléchir, tu as besoin, même un jour de moins de réflexion, tu auras autant de fruits que si tu réfléchissais 6 et encore plus. C'est Mekor Averacha. C'est-à-dire celui qui se repose Shabbat, eh ben, en semaine, il aura beaucoup plus, il va produire beaucoup plus de production que celui qui se repose pas Shabbat. C'est l'aspect du repos. Il nous enseigne le Harizal quelque chose d'important. Shabbat, il y a un autre aspect. Et c'est très important à savoir. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu chez nous à la maison. C'est-à-dire, en réalité, c'est écrit que si on n'avait pas fauté dans le veau d'or, ça j'ai entendu de Rav Pinkus. Et c'est basé sur le Harizal, c'est basé sur le Zohar que nous les Sfaradim, personnellement je ne dis pas parce que mais il y a beaucoup de Sfaradim qui ont dit le Zohar à Kadosh, c'est là-bas que c'est écrit. Au fait, si on n'avait pas fauté dans le veau d'or, il y aurait eu chaque maison, il y aurait eu un temple. Chacun des maisons. Le Kohen aurait été le Bechor. Ouais. On aurait eu chacun chez soi à la maison un autel sur lequel on aurait sacrifié des corbanotes. On aurait eu une menorah chez soi à la maison. On aurait eu la table dans laquelle on va mettre des pains. Chacun à la maison. Mais étant donné qu'on a fauté, on s'est trop éloigné de la chaîne, notre maison n'est pas suffisamment sainte. Donc Hachem nous a dit, vous allez me faire un temple dans lequel je vais pouvoir venir, y être, bien que vous êtes tamé, bien que vous conduisez pas comme il faut, faites-moi une maison dans laquelle je me retrouverai. C'est-à-dire, quand l'enfant il se conduit bien avec son père viendra lui rendre visite. Mais quand c'est la pagaille à la maison, alors le père il veut quand même le voir, il lui dit tu vas m'acheter une maison à côté de chez toi, et c'est toi qui vas venir me voir. Parce que moi je ne peux pas venir rentrer chez toi à la maison et voir comment tu te disputes avec la femme, par exemple. C'est natrinam, ouais. Qui a rien de plus que le bro ne peut pas supporter. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? Normalement, chaque maison de chaque juif, c'est un temple. On a fauté, notre maison personnelle ne peut pas être un temple, mais il y a le temple dans lequel Akadosh Baruch Hu se trouve. Mais il y a un jour par semaine où notre maison peut se transformer en temple. C'est le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, même à Tisha B'Av qui tombe à Shabbat, on n'a pas de deuil. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est construit. Il est construit chez soi à la maison. Dit le Harizal, la menorah qu'on fait, c'est dans le Mekoubalim d'ailleurs, ils allument les bougies, pas sur la table, on la met d'arôme, à droite de la maison. Pourquoi? C'est comme le Beth Amikdash. Les bougies qu'on allume, c'est comme les bougies du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle c'est écrit que c'est l'homme qui doit préparer les bougies. Parce que dans le Beth Amikdash, le principal, c'était la préparation des bougies. C'est exactement comme les bougies du Beth Amikdash. Le pain qu'on mange, c'est exactement comme le pain qu'on avait dans le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle il faut 12 pains. Alors il y a une discussion aussi parmi les Mekoubalim. Il y a qui disent c'est quoi les 12 pains? Il y a qui font 12 pains. Je crois que ma mère elle me dit que c'est la coutume marocaine, je ne sais pas. En tout cas, c'est elle qui a une coutume pareille. Elle me dit c'est pour ça qu'on tresse, ça fait 12. Le Gaon, il dit non. Le Gaon, il dit on a 12 pains. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 pains. Qu'on va couper en 2, ça fait 4. Fois 3, ça fait 12. Mais c'est-à-dire, tout le monde est d'accord, les pains qu'on mange, c'est comme les pains qu'on avait au Beth Amikdash. Le vin qu'on boit, c'est comme les vins des libations. La viande qui a une mitzvah de manger Shabbat, c'est comme la viande des corbanotes. Il y a les habits de Shabbat. C'est pas une question de beau. Yom Tov, on choisit les plus beaux habits. Mais Shabbat, il y a des habits qui sont juste pour Shabbat. Pourquoi? Le Kohen avait des habits pour le Beth Amikdash. Nous, on a des habits de Shabbat.
Les chaussures, on n'a pas besoin d'avoir des chaussures de Shabbat. C'est le Ben Ish Chai, il dit. Pourquoi? Parce que le Kohen au Beth Amikdash, Vous racontez pas ça de Marie quand même. non, il y a aussi, il faut que ce soit. Je vais expliquer. Non, il y a un, il m'a dit, il y a un, il met des crocs Shabbat. Je lui ai dit non, c'est pas ce que ça veut dire. Dans les pays arabes, on ne porte pas de chaussures. Donc, c'est-à-dire, il y a Shabbat, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du Kvod Shabbat, de l'honneur du Shabbat. Alors, côté honneur de Shabbat, je vais avoir de belles chaussures. Parce qu'en France, ne pas avoir de chaussures, c'est pas honorable. Si je trouve en Irak, comme le Ben Ish Chai, que là-bas même, les rois, ils sont sans chaussures, alors j'ai pas besoin de mettre de chaussures, ce n'est pas un manque de l'honneur pour le Shabbat. Mais il y a un autre aspect, il y a l'aspect du Kvod Shabbat, de l'honneur du Shabbat, je m'excuse, de l'honneur du Beth Amikdash, que c'est la raison pour laquelle on a un habit spécial pour le Shabbat. Les Mekoubalim, ils mettent 4 habits. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, le Kohen, il avait 4 habits. 4 habits en même temps? Ils font attention, ça peut être le sous-vêtement, ouais. je sais pas, je m'y connais pas, mais j'ai un ami, c'est un Mekoubal, enfin quelqu'un que je connais, c'est un Mekoubal, il m'a dit que dans la Kabbalah c'est écrit autant d'habits comme, parce qu'au fait, on a chez soi à la maison un Beth Mikdash. Mais c'est quoi le plus important? C'est quoi le Beth Mikdash? C'est que Akadosh Baruch Hu se trouve à la maison. C'est le Beth Mikdash, c'est le temple. Le temple, c'est la possibilité d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ava. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a voulu pour se trouver en bas dans ce monde. C'est ce que Hachem il veut. C'était ça ce qu'il voulait le plus. Malheureusement, on a fauté, donc on a besoin de faire un temple, mais on a encore cette possibilité, chaque semaine, d'avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu chez nous à la maison. C'est la raison pour laquelle on parle de Shlom Bayit. Il y a une halakha. C'est quoi la halakha? Que si j'ai une bougie, j'ai 1 euro seulement, je peux pas seulement acheter une seule bougie, ou la bougie de Hanouka, ou la bougie à la maison, on va dire le Rambam, bien que la bougie de Hanouka, c'est tellement important qu'on doit vendre ses habits pour une bougie de Hanouka, mais le Shalom est encore plus important, et donc on va allumer la bougie. C'est quoi le Shalom? De quoi il s'agit? Comment elle dit? Parce que quand il y a de l'obscurité, on trébuche. Et quand on trébuche, c'est qui prend? Hein? C'est toujours le fautif. Alors, il y a des élèves d'Avrichim, ils avaient une discussion. Ils ont dit il s'agit de quelqu'un qui s'entend très mal avec sa femme. Vraiment, ils ont un mariage qui tient sur un fil. Et si en plus ils vont s'énerver, le fil sera coupé. On a demandé à Rav Yashiv, Rav Yashiv a dit non. Il s'agit de gens comme mon beau-père. Son beau-père, c'était Rav Aryeh Levin, que c'était réputé pour lui et sa femme, c'était un. Il est venu chez le médecin, il a dit son pied me fait mal. À ce point-là. Mais le fait même qu'il y a un peu un manque, quand on est un peu nerveux, on est contrarié, il y a un manque d'amour. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est là. Et Akadosh Baruch Hu, la chose qu'il ne peut le moins supporter, il faut comprendre, c'est écrit que Shakoul, le Shalom, c'est Shakoul, Keneged, Shalosh Averot. Shakoul, ça pèse autant que ça veut dire. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se trouver parmi nous quand il y a la guerre entre nous. Plus que si on faute. C'est comme un père. Si ses enfants, ils font le pire des bêtises, il lui a dit, il fait ça, il n'écoute pas, on accepte. On aime ses enfants même quand ils font des bêtises. J'ai un enfant qui a dévié du chemin, je l'aime, je veux qu'il vienne chez moi à la maison, il n'y a aucun problème. Mais je ne pourrai jamais supporter si j'ai 2 enfants, des grands tzadikim, et chas v'shalom, ils se disputent. Hachem, il accepte, Hashochen itam betor tumotam. C'est-à-dire même quelqu'un qui ne fait rien de la Torah, s'il y a la paix à la maison, Akadosh Baruch Hu, il va se trouver parmi eux, parce qu'Akadosh Baruch Hu est capable d'accepter même la Touma, mais il n'est pas incapable d'accepter la dispute, comme un père, c'est exactement. Ou une mère. Et pourquoi tellement important? Pourquoi parler de Shabbat? Parce que Shabbat, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu chez nous à la maison. C'est ça le plaisir en Shabbat. D'ailleurs, j'ai un arabe, il travaillait chez moi parce que j'ai changé de maison, et il commence à se moquer de lui, il dit mais comment vous pouvez Shabbat? C'est quoi ça? Je lui dis, tu as raison.
C'est la prison. Mais nous, le plaisir, c'est pas un plaisir matériel, c'est un plaisir spirituel qui provient principalement de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu qu'on est capable de ressentir. Mieux encore, ça il faut savoir, les aliments qu'on mange. Un korban, manger des korbanotes, c'est une mitzvah ou pas? C'est une mitzvah. Le Rambam il dit, plus on investit dans la qualité des aliments, plus Arézé Meshoubar. Pourquoi? L'aliment qu'on mange, c'est un korban. Le Gaon il dit que ce qu'on mange, c'est exactement. Les aliments de Shabbat, c'est au même niveau que les aliments des korbanot. Chaque bouchée qu'on mange, c'est une mitzvah. Et quand c'est un aliment qui a une mitzvah, il y a une mitzvah qui soit bon. De le manger avec faim. C'est une mitzvah. C'est-à-dire, plus l'aliment est bon, plus la mitzvah est grande. Mieux encore, c'est écrit, c'est une halakha. La halakha, le Mishabura dit, avant d'acheter les aliments de Shabbat, il faut dire l'ichvod Shabbat. Pourquoi l'ichvod Shabbat? Parce que quand la parole rajoute de la sainteté, ça veut dire, si ça rajoute de la sainteté, ça veut dire que la viande ou la salade qu'on mange Shabbat, c'est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est saint? Je le mange, je m'élève spirituellement. Je m'approche de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, au fait, le Shabbat, c'est le moment où on se ressource, où on remplit nos batteries, on recharge nos batteries matérielles, un repos physique et mental, et spirituel. On est 6 jours dans le travail, 6 jours, on est difficilement, on a des difficultés de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. C'est difficile. On travaille avec les goïms, on est dans la rue. Shabbat, Hachem, il te dit, je viens chez toi à la maison. Tu vas, tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, c'est sain. Tu vas le manger, tu vas te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est comme un korban. On mangeait les korbanotes, on voulait faire des mitzvot. Shabbat, quand c'est kasher, évidemment. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que c'est-à-dire, il faut faire très attention que le manger soit vraiment kasher, qu'il soit fait vraiment selon la halakha. Mais dès que c'est quelque chose, c'est un aliment fait convenablement, c'est un aliment sain, c'est un aliment kasher. Le fait même, tout plaisir qu'on a Shabbat, c'est une mitzvah. Pourquoi? Le plaisir, c'est ce qui nous attache à quelque chose. Shabbat, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu ici sur terre. On ne comprend pas comment c'est possible. Maflila asot, c'est comme maflila asot. Comment le spirituel et le matériel peut se fusionner? C'est pas compréhensible. C'est comme si je fusionnais un champ avec une casserole, disait Rav Pinkus. C'est possible? C'est ça. Quoi? Akadosh Baruch Hu, oui. Shabbat, c'est un jour saint. C'est bien un jour saint. Chaque plaisir que j'ai le jour de Shabbat, j'ai renforcé mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Je peux dormir Shabbat. Dormir, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir du jour de Shabbat. J'ai eu un plaisir de quelque chose de saint. Je me suis rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Je vais chanter Shabbat, c'est un plaisir. Je vais manger, c'est un plaisir. À part que l'aliment, c'est saint. J'ai un plaisir, tout plaisir Shabbat. Ça m'attache, ça me rapproche du Shabbat qui est, on va dire, un représentant d'Akadosh Baruch Hu. En plus du fait que Akadosh Baruch Hu se trouve à la maison. Et le fait même de s'approcher d'Hachem par les plaisirs matériels. La Gemara dit qu'un goy ne peut pas comprendre. Il comprend qu'un sacrifice, c'est un holocauste. J'offre l'animal entièrement à Kadosh Baruch Hu. Mais dans la Torah, il nous enseigne qu'un juif comprend autrement. Tu vas sacrifier un animal, tu vas mettre dans le sacrifice sur l'autel le sang qu'on n'utilise pas, les graisses interdites, tu vas manger ce qui est permis, et tu as fait une mitzvah. Et avec le plaisir de manger, tu t'es approché de la Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? C'est ça ce que Hachem nous enseigne. Pourquoi? Parce que c'est saint. C'est quoi saint? Une présence d'Hachem. Shabbat, c'est un jour saint. Qu'est-ce que ça veut dire un jour saint? Tout ce que je fais de plaisir qui m'attache au Shabbat, je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Et là, j'ai rempli mes batteries, je me suis donné des forces pour continuer 6 jours profanes à l'extérieur, mais je suis encore attaché au Shabbat. J'ai dit une fois à quelqu'un, je suis convaincu parce que j'ai remarqué ça, j'ai pensé à ça quand j'ai vu une fois une famille que je connais très bien. Shabbat chez eux, c'est exceptionnel. Le repas de Shabbat, c'est 3-4 heures. Ouais. Les enfants, ils étaient toujours dans leur jeunesse, je ne peux pas dire, mais ils sont tous retournés à la Torah.
Et j'ai eu un clic comme ça, c'était une Ascara. Je me suis dit, c'est ça. Manger Shabbat, tu t'attaches à Hachem. J'ai raconté ça une fois à quelqu'un, il m'a dit, vous avez raison. Lui, il prie dans une synagogue tunisienne, il me dit, et là-bas, il y a quelqu'un qui fait, après la tfila, un repas, pas un kidouche, un repas de Shabbat. Parce que malheureusement, beaucoup ne font, sinon ils ne mangent pas. Il fait un repas avec tout. Il dit, tous ceux qui ont mangé fixe là-bas, ils ont fait des choix. C'est-à-dire, à travers manger quelque chose de sain, on s'approche d'Hachem. Et c'est mieux encore, plus on a, c'est des fois le mérite qu'Hachem se trouve chez nous. C'est le temple. Shabbat, c'est un temple chez soi à la maison. C'est les deux facettes. C'est Zecher le Maaseh Bereshit. Je m'excuse. C'est Zecher l'Etziat Mitzrayim. Hachem lui dit, vous êtes mes esclaves. Quand tu es mon esclave à moi, tu n'as pas le droit de te fatiguer trop. Je ne te permets pas de trop te fatiguer. Mais il y a aussi une autre chose. Zecher le Maaseh Bereshit. Tu ne vas rien faire. Tu es déconnecté de ce monde. Tu ne crées rien. Tu es attaché à Kadosh Baruch. Je viens chez toi à la maison. Toi, tu t'attaches à moi. Tu te rapproches de moi. Tu fais ton Shabbat comme il faut. Il y a une mitzvah d'étudier. C'est sûr que c'est mieux d'étudier. C'est sûr que le meilleur, c'est le plus grand des mitzvot. Mais chaque plaisir, chaque oneg Shabbat, c'est une mitzvah qui t'approche d'Akadosh Baruch, qui te donnera des sources, des forces spirituelles pour continuer dans la semaine attaché à Akadosh Baruch. C'est ça le Shabbat. Alors je dis toujours aux élèves, rappelez-vous, chaque bouchée Shabbat, c'est une mitzvah. Et surtout quand c'est bon. Alors Rambam il dit, plus qu'on investit dans le repas de Shabbat, c'est bon ça. Rézé Meshubach. Meshubach, c'est quelqu'un de bien. Meshubach, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire, mais Shevar, c'est-à-dire il mérite les éloges.